Bonjour Karine, Bonjour Antoine. qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, j'aimerais partager mon histoire et j'aimerais en fait sortir tout ce que j'ai en moi et pouvoir peut-être aider grâce à mon histoire des personnes qui pourraient peut-être être dans ce même parcours du combattant, je dirais. Elle est, elle est géniale, j'ai hâte de savoir. Raconte-nous l'histoire. Eh bien, je vais peut-être commencer par ce que je ressens maintenant, parce que mon histoire est terminée avec cette personne. J'ai réussi enfin à le quitter. Ça fait maintenant 4 mois. Et ce que je ressens maintenant, c'est surtout un sentiment d'injustice, en fait. Ouais, bizarrement. Je, je, je me dis, mais pourquoi, j'ai envie de dire nous, parce que je pense qu'on est certainement nombreux. Je regarde souvent tes vidéos et ça m'aide énormément et je me rends compte qu'en fait, on est un sacré nombre de personnes à vivre ce genre de relations toxiques. Et C'est vrai, ouais. Mais on se regroupait, ça fait quelques années que la chaîne existe, et c'est vrai qu'on se regroupe, on se retrouve, on se sent moins seul déjà. ouais, On tout se à sent fait. moins seul, là où peut-être que dans le temps, les gens étaient seuls face à leur douleur. Aujourd'hui, au moins, on sait que, je sais pas si ça aide beaucoup, mais ça aide à relativiser un peu. Ah, ça Savoir aide. qu'on est plusieurs à vivre ça. Si, si, ça aide. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça aide énormément de savoir que je suis pas complètement tarée d'accepter des choses comme ça, que je ne suis pas la seule, en fait, à accepter, entre guillemets, l'inacceptable. Donc oui, ça fait du bien de pas se sentir aussi seule. Et, et oui, j'ai ce sentiment d'injustice parce que je me dis, mais c'est affreux. euh, je ne lui ai rien fait de mal. Il n'a Hmm. rien à me reprocher dans cette relation, à part peut-être le fait d'avoir des petits défauts comme tout le monde, mais je ne suis pas une personne irrespectueuse. Je suis une personne très douce, très attentionnée. Je lui ai jamais fait de mal et j'ai jamais fait de mal à personne d'ailleurs. Lui, par contre, il a cherché délibérément à me nuire, surtout à la fin de la Oui. relation où j'ai dû aller porter plainte, etc. Donc, et j'ai ce sentiment. Reprenons depuis le début. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Alors, on s'est connus en vacances. Je l'ai vu sur la Oui. plage. J'ai eu comme un coup de foudre. Et au fur et à mesure, on a commencé à parler. Il était au départ très distant et très mystérieux. Et puis, je suis très très vite tombée amoureuse de lui. D'accord, on dirait un amour de vacances. Oui, oui, c'était au départ un amour de vacances. Et puis au départ, dans ma tête, c'était hors de question que je fasse quelque chose de sérieux avec ce mec-là. Je le trouvais pas, justement pas assez sérieux. Il avait pas l'air sérieux. Et Vous avez quel âge tous les deux? on a 45 ans. Et on s'est Ok. rencontrés du coup, C'est il y a, mignon ça. il y a Revivre à 3 ans. 45 ans un amour de vacances. Ah ouais, totalement. C'était inattendu. Pour moi, les amours de vacances, c'est quand on a 25 ans, pas 45. C'est vrai, ouais. Mais pourtant, si, ça a commencé comme ça. Et puis au final, il s'est beaucoup plus accroché que moi. Et il a voulu qu'on continue, il voulait du sérieux, il voulait plus qu'on se lâche. Alors que moi, j'étais pas forcément dans cet état d'esprit au départ, même si j'avais beaucoup de sentiments. J'étais très au clair sur le fait que ça allait être Oui, compliqué, quelque chose de sérieux avec lui. Mais finalement, ça s'est fait quand même. d'accord. Ok. Donc, vous rencontrez à la plage, tout se passe bien, coup de foudre, coup de cœur dessus. Oui. Et j'imagine qu'il y a eu des signaux d'alerte après, Tout des à choses où fait. tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose d'anormal là qui se passe. Oui, c'est qu'il a commencé à avoir des comportements excessivement jaloux. Mais très peu de temps après, peut-être 1 mois, 2 mois, ça a commencé. Où il ne supportait pas qu'un homme me regarde dans la rue. Il ne supportait pas qu'il y ait un ami qui m'appelle ou m'envoie un message. Ça commençait à aller Donc, sur très possessif. très 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 possessif. Bon, j'avoue, moi aussi je suis jalouse, mais si la situation est très claire et je sais qu'il y a aucune ambiguïté, ma jalousie disparaît. Alors que lui, Alors que là, c'était pas le cas. ah, lui, pas du tout. Enfin, il était jaloux du boucher, il était jaloux du boulanger, il était jaloux du voisin, enfin, tout le monde, en fait. Jaloux de tout le monde. Donc, ça a commencé avec des petites choses comme ça. Et puis, sont arrivées les crises de nerfs. Il a fait une... Comme un enfant dans un supermarché qui veut des bonbons, et tout d'un coup,
devient fou. C'est ça, exactement. Et la toute première crise de nerfs qu'il a eue m'a beaucoup choquée. On était en voiture et d'un seul coup, il s'est mis à hurler. Mais hurler, vraiment, c'était pas des cris, il s'est mis à crier très 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 fort en ayant les larmes aux yeux, il pleurait en même temps, et il me disait oui, je n'ai pas ton attention, j'ai besoin de ton attention. Comme un enfant. Oui, c'est ça, exactement. J'étais On tellement... dit que les pervers narcissiques sont des enfants de, je sais pas si c'en est un, au passage, je connais pas l'histoire. On dit que les pervers narcissiques sont des cerveaux d'enfants dans des corps d'adultes. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'était impressionnant, en fait. Cette crise était très impressionnante. J'ai eu peur. Et en fait, il a fait une crise de nerfs parce qu'il voulait mon attention et parce qu'il a estimé que toute la journée, toute l'après-midi, je ne lui avais pas donné d'attention. Parce que on avait fait une petite fête, j'avais dansé et du coup, j'étais... T'étais plus le centre. Voilà, c'est ça. Effectivement. Parce qu'il y avait d'autres interactions, il y avait d'autres personnes autour. Et du coup, il s'est senti très très mal parce qu'il n'était plus le centre de mon attention. Et du coup, il a fini. La première crise, c'était ça. La toute première. Ok. Et il y en a eu plein d'autres après. Plein d'autres. Plein d'autres. Et surtout liées à la jalousie. Mais pas que, il se plaignait beaucoup. Alors que je peux vous dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas se plaindre. Il a tout. Il a vraiment tout. C'est-à-dire qu'il a une vie de rêve, en fait. Et mais il se plaint. Et parfois, on pouvait rester comme ça pendant une journée entière, de 9h du matin. Parce qu'il se plaigne. Oui, jusqu'à 16h, 17h. Et je devais l'écouter. C'était un truc. Tu ravives des souvenirs douloureux en moi j'avais complètement oublié ça. Ces longues sérénades de plaintes où il y a rien qui va et où tu te dis toi-même qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête, C'est ça. pour arranger ça, pour que l'autre se sente à peu près bien. C'est Parce ça. que tu sens une forme de torture interne quand même là-dedans. Tu sens que l'autre est pas bien et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour faire que ça s'arrange. Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais au bout d'un moment, j'essayais de poser mes limites. Je lui disais, écoute, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures, ça fait 6 heures que je t'écoute. Tu te plains alors que tu n'as aucune raison de te plaindre. Enfin, et je lui disais, tu sais, là, vraiment, je sature, en fait. J'aimerais bien qu'on sorte. J'aimerais qu'on fasse autre chose. Allons nous promener. Sortons de ce truc lourd, là. Et il voulait Bien pas. sûr. Il voulait continuer. Non, mais tu comprends. Je suis pas content parce que. Il me sortait des trucs mais plus bêtes les uns que les autres. Des détails tellement insignifiants. Et je lui disais, mais écoute, t'es beau, t'as la santé, t'as assez d'argent pour remplir ton frigo très largement. T'as tout ce qu'il te faut. T'as une famille, t'as des amis, t'as tout dans ta vie. Pourquoi tu te plains? Regarde le verre à moitié plein. Il y a des gens qui vivent des guerres. Il y a des gens qui vivent des trucs atroces. Et toi, t'es en train de te plaindre parce que tu t'es cassé l'ongle. Mais, enfin, relativise. Et en fait, il n'y arrivait pas. Il n'y avait rien à faire. Passer son temps à se plaindre. Et c'était très, très dur aussi, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, au fur et à mesure des mois qui ont commencé à passer, il devenait de plus en plus violent, en fait. Physiquement, alors, moralement, physiquement, pas vraiment. Il m'a déjà plaqué contre le mur, attrapé par les épaules fortement. Il m'enfonçait parfois, il m'attrapait le bras, il m'enfonçait les ongles dans le bras, ce genre de choses. Mais il ne m'a jamais frappé, par contre. Ça, jamais. Mais il a commencé à avoir des crises de nerfs assez violentes, mais toujours pour des raisons très difficiles à comprendre. Je donne un exemple précis. Une fois, on était en vacances et il y avait mon enfant qui faisait son spectacle dans le club dans lequel nous étions. Et à la fin du show, mon enfant va s'asseoir sur ma gauche, sur les petites chaises qui étaient devant là où il y avait le public, en fait. Donc, il s'assoit. Et moi, en tant que maman, je regarde mon enfant, donc dans la direction de mon enfant, avec un sourire béat, évidemment. Et en fait, derrière, sur mon champ de vision, mais très loin derrière, il y avait un homme que je n'avais absolument pas vu, mais mon conjoint pensait que j'étais en train de regarder ce mec.
Il me dit, oui, t'es en train de regarder un mec, t'es en train de le regarder, tu le regardes. Et je lui dis, mais de qui parles-tu? Je suis en train de regarder mon enfant. De qui tu me parles, en fait? Et il commence à s'énerver. Il a les yeux qui sortent de la tête. Il me crie dessus. Oui, t'es en train de regarder le mec, je te connais, je sais, tu regardes ce mec. Et moi, je cherche, de qui tu parles, qu'est-ce que tu as, calme-toi. Et en fait, il y avait effectivement, loin derrière, mais je ne pouvais pas le voir parce qu'il y avait une personne qui était devant qui me gâchait la vue de toute façon, donc je pouvais pas le voir. Et donc, au bout d'un moment, je repère le mec qu'il estimait être un beau gosse, alors qu'en fait, il était pas du tout, il était pas beau du tout, mais bref, peu importe. Et du coup, il m'a fait une crise de nerfs parce qu'il était persuadé que j'étais en train de regarder ce mec, alors que pas du tout. Et quand bien même, de toute façon, quand bien même. Et bien sûr. Enfin, et c'était ce genre de crise. Et j'ai eu énormément de crises comme ça. Il y avait une fois aussi où on était dans un resto et mon enfant petit s'en va comme ça parce qu'il avait un copain, il avait vu un autre enfant à une autre table. Et à un moment, mon enfant n'était plus dans mon champ de vision. Donc évidemment, je me lève, je pars et il me dit non, tu ne bouges pas de la table, je n'ai pas terminé de manger. Je dis bah d'accord, très bien, sauf que là, je ne vois pas mon enfant. Donc tu permets, j'y vais. Non, tu dois rester avec ton homme, tu dois rester à côté de moi et tu attends que j'ai terminé. Et je disais mais non, j'y vais. Je suis désolée, non, mon enfant d'abord. Et donc je pars. Et la crise de nerfs que j'ai eue après, c'était très très dur, très très dur, parce que j'ai dû aller récupérer mon enfant que j'ai évidemment retrouvé. Mais lui après, il a été exécrable avec moi, exécrable. C'est le tout début d'un film d'horreur quoi, que tu me décris. Hein. Oui. Ah oui, c'était terrible. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, j'avais de plus en plus cette boule au ventre, mais en permanence. J'avais peur de tout. J'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de ses réactions, en fait, tout le temps. Et faut savoir que au quotidien, il était scotché à son téléphone tout le temps, jour et nuit. La mienne aussi. Ouais. Mais c'est dingue ce truc, hein. C'est fou. Tout le temps en connexion. Ma théorie, c'est qu'il y a toujours un vivier d'autres proies. Oui. Qu'ils entretiennent en permanence. J'en suis convaincue. T'as un plan B, toi t'es le plan A, puis il y a le plan B, plan C, plan D. Exactement. Avec différentes intensités. Oui. Ah, mais j'en suis absolument convaincue parce que différentes intensités, c'est logique. C'est très logique, effectivement. Bah, le mien, en fait, il était connecté toute la journée avec son téléphone. Il faut savoir qu'il n'avait aucun message dans son téléphone. Il effaçait tout. Il passait ses jours et ses nuits à tout effacer. Jamais aucun WhatsApp, aucun email, rien. C'était vide. Et il me disait, bah, tiens, prends mon téléphone, cherche. Tu verras, je ne te cache rien. Je dis, mais tu te fous de moi? Il y a rien. Enfin. La folie. Et la nuit, il ne dormait pas avec moi. Il était sur le canapé avec son téléphone. Et quand je m'approchais de lui, quand n'importe qui, de toute façon, s'approchait de lui, il cachait l'écran avec une rapidité. Mais alors, c'était incroyable. Et il me disait, mais je ne te cache rien, je n'ai rien à cacher. Je lui dis, mais tu te fous de moi? À chaque fois qu'on s'approche de toi, tu caches l'écran de ton téléphone, et en plus de ça, tu effaces tous les messages. Et t'es capable de me dire que tu n'as rien à cacher. Mais ça n'a pas de sens, enfin. Et en fait, c'était... En fait, il disait l'opposé de ce qu'il faisait. Tout le temps. Et quand moi, une fois, c'était il y a pas longtemps, c'était en début d'année, pour donner un exemple encore bien précis, j'ai voulu lui montrer, je lui ai dit, écoute, je vais te faire ce que tu me fais depuis 3 ans pour que tu vois ce que tu peux ressentir. Parce que j'en ai marre quand je t'explique que moi, ça me fait du mal, ça te fait rire. Et souvent, il rigolait quand je lui disais que ça me faisait mal. Et du coup, je fais la même chose que lui. Il s'approche de moi, je suis sur le canapé. J'écrivais un message à ma mère ou quelque chose comme ça. Il s'approche et hop, je fais comme lui. Je cache l'écran de mon téléphone sur le canapé. Il pète les plombs. J'ai essayé, je sais pas, j'imagine que ça marche pas. Moi, j'ai essayé de lui montrer. Ouais. Voici ce que tu me fais dans d'autres domaines. Voici ce que tu me fais. Qu'est-ce que tu ressens? Ça a pas marché. Ça avait pas marché. Ouais. Bah... Est-ce que ça a fonctionné, toi, quand t'as fait ça? Ah, mais c'était une catastrophe. Il y a aucune empathie. Il y a aucune empathie. Ça déclenche même de la rage. Exactement. Aucune empathie. Mais aucune. Et en fait, le soir même, on était chez lui. Et il m'a demandé de partir en pleine nuit. Il était excessivement nerveux. Il m'a dit, je n'accepte pas que tu me fasses ça. Je lui ai dit, mais écoute, ça fait 3 ans que tu me fais ça.
Je l'ai fait pour que tu comprennes ce que moi je peux ressentir dans ces moments-là. Et tu te rends compte de ta réaction disproportionnée? Que je comprenne la timeline. Là, ça faisait réellement 3 ans? Oui. Ou c'était un homme? Ok. Donc, c'était 3 ans à la plage que tu l'as connu et 3 ans que tu subissais ça déjà de manière quotidienne. Oui, tout à fait. Exactement. Mais en fait, ce qui m'a fait rester, c'était ces phases où il était à genoux devant moi en train de pleurer, s'excuser, me dire oui, je t'aime tellement, je suis désolée, je sais que j'ai un problème, je te promets, je vais me guérir, je suis conscient du fait que je te fasse du mal, je ne veux pas ça, aide-moi. Et j'y croyais comme une imbécile. J'y croyais parce que Mais je veux savoir. je suis resté dans des années aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bête dans ces moments-là. Enfin, quand on en sort, on se trouve bête, en fait. Ben, c'est après coup. Ce qui est difficile, c'est après coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire là-dedans, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est difficile de se pardonner soi-même aussi, de se dire, mais pourquoi je suis allée? T'arrives même pas, est-ce que t'as remarqué ça? T'arrives même pas à te remettre dans l'état d'esprit où t'étais à l'époque. Après coup, tu dis, mais évidemment, fallait que je parte, évidemment, c'était tous les signaux. Mais quand t'es dedans, c'est une autre histoire. Et tes amis sont comme toi aujourd'hui. Enfin, Oh là là. tes amis étaient capables de voir qu'il fallait partir et impuissants Oh oui. face à ça. Oh que oui. Et oui, tout mon entourage le voyait, mais moi, je le refusais. Je ne voulais pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça s'est dégradé, j'imagine. Oui. Donc ensuite, j'ai enfin réussi à le quitter parce qu'il devenait dangereux. Une fois en voiture, il était encore en train de faire une crise alors que je lui avais offert un super cadeau d'anniversaire. Je l'avais emmené dans un lieu magique, mais il se plaignait encore, évidemment. C'était pas assez bien. Ça m'avait vraiment foutu les boules parce que j'avais pris un crédit pour ça. Enfin bon, c'était vraiment très dur pour moi. Waouh. Et en voiture, comme il était pas content, il se plaignait, il estimait qu'il n'avait pas assez d'attention encore. Il avait pris le volant de la voiture alors que j'étais on était avec mon enfant dans la voiture. Il a tiré le volant vers lui et la voiture a dérapé. Heureusement, je conduis très bien, j'ai réussi à restabiliser la voiture, mais enfin, c'était ce genre de choses qu'il faisait. Donc là, je me suis dit, là, nous sommes en danger. Je vais devoir partir et je peux plus, c'est plus possible. Et je discutais beaucoup avec mes amis. Et mes amis me disaient, tu pars, tu t'en vas. Il est dangereux pour vous, tu t'en vas. Et en fait, j'ai réussi à partir, mais les sentiments étaient quand même... Sur une peur physique. Oui. T'es parti sur une peur physique. Mais pas que psychologique aussi. Il faisait beaucoup pleurer mon enfant. Oui, bien sûr. Il s'en prenait à mon enfant aussi. Enfin, il avait ses crises de nerfs avec nous deux. Ouais. Remarque une chose, moi je suis parti aussi pour une peur de mes enfants. Ouais. C'est vrai. C'est marrant à quel point on veut prendre sur soi quand on s'en prend plein la figure en se disant je suis costaud, je suis forte, je peux le faire. Et quand ça touche les enfants, on arrive à mettre un stop dessus. C'est exactement ça, parce que moi, très honnêtement, ma motivation, c'était ça. C'était mon enfant. Je l'ai fait pour mon enfant. Parce que moi, je pouvais encaisser, en fait. Je me disais, ouais, je peux encaisser. Je l'aime tellement. C'est ça, je peux encaisser. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis costaud, je peux le faire. Oui. Alors que quand ça touche sa progéniture, en général, on a la force. Là, on le fait. Donc tu pars, et ça aurait pu s'arrêter là, j'imagine? Mais en fait, après, il a décidé de me nuire. Après, je sais qu'il a toujours eu ce côté sadique. Il aimait quand j'étais jalouse, quand il me rendait jalouse. Il aimait me voir en souffrance quand c'était lui qui provoquait la souffrance. Si quelqu'un d'autre me faisait souffrir, là, ça ne lui plaisait pas du tout. Mais quand c'était lui, là, oui. Je le voyais, enfin, il souriait. C'est affreux, hein. C'est affreux. C'était affreux. Comme un chat et la souris. Le chat qui adore jouer avec la souris. C'est ça, exactement. À moitié morte. Oui, tout à fait. Et donc après la rupture, je l'ai vu 2 fois alors que nous étions séparés parce que c'était compliqué pour moi de me séparer physiquement de lui. J'ai eu une addiction absolument terrible. Ben, j'imagine bien, oui. Droguée de cet homme. Et en fait, il me disait qu'il voulait que je sois loyale, comme il me disait. Loyale et fidèle, alors que nous n'étions plus ensemble. Moi, je me suis inscrite sur un site de rencontre très peu de temps pour essayer de voir ce qu'il y avait un peu sur le marché.
il avait très 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 mal pris, sachant que lui avait eu Tinder sur son téléphone pendant bien longtemps. Mais il me l'avait caché, évidemment. C'était vraiment le faites pas ce que je fais. C'était vraiment ça. Et en fait, je lui avais dit non, je ne veux pas, je ne veux pas, je suis célibataire, nous sommes célibataires. Enfin, il est hors de question. Et il avait voulu me faire promettre de ne voir personne, de ne parler à personne. Et au départ, j'avais dit non. Et il a commencé à faire une crise. Et là, comme d'habitude, j'ai cédé, j'ai dit oui, c'est bon. Ok, allez, je te promets. Mais ma première réponse était honnête. Et après, j'ai dit oui, je lui ai promis tout ce qu'il voulait, juste pour qu'il ne me fasse pas de crise. Il s'est avéré qu'après, moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vu quelqu'un une fois qui m'a pas plu du tout et que je n'ai jamais revu. Oui. Mais j'ai vu cette personne-là. Et sauf que lui, en fait, il avait payé des gens pour me suivre. Oh. Donc il m'envoyait le jour même photos et vidéos de moi marchant dans la rue avec cet homme-là, en m'insultant. Pour s'assurer que ces gens t'insultaient en plus? Non, lui m'a insulté, évidemment, en me montrant les vidéos et les photos. Voilà. T'as osé me faire ça? Alors que vous n'étiez pas ensemble, officiellement, tu fais ce que tu voulais. Ah bah oui, et on n'était pas du tout ensemble. Mais c'est vrai que moi, j'avais eu tellement peur de sa crise que je lui ai dit oui, c'est bon, ok, d'accord, c'est bon, t'inquiète pas, et je me suis trompée, en fait, en lui disant ça. J'aurais dû tenir tête. J'aurais dû lui continuer, en fait, d'assumer, de lui provoquer une crise et de partir, mais je n'ai pas eu cette force-là. Ça a été ça, mon erreur. Et après ça, il s'est vengé. Il a usurpé mon identité. Il a été sur des sites de rencontres, je ne sais pas lesquels. Mon Dieu. Mais j'ai eu des espèces de racailles qui m'ont contacté, des racailles qui, je pense, habitent proche de chez moi, parce qu'il s'est localisé chez moi, il a pris mes photos, il a donné mon numéro de téléphone à des mauvaises personnes. J'ai eu plein d'appels et j'ai eu plein de messages de personnes que je ne connais. Est-ce que t'as porté plainte? Oui, j'ai porté plainte. Il est venu également pour défoncer ma voiture, parce qu'il connaissait où était ma voiture, évidemment, il connaissait mon garage. Il est venu, il a défoncé ma voiture aussi. Enfin, c'était horrible. La police a fait quoi? La police a réussi à faire quelque chose ou ils ont dit ou est-ce qu'ils ont dit non, on sait pas, on peut pas le prouver la police française, quoi. Ils ont écrit ce qu'ils avaient à écrire dans le dossier, j'ai porté plainte, ils m'ont dit oui, effectivement, c'est quand même assez grave, donc vous pouvez porter plainte. J'ai porté plainte, ils m'ont filé la feuille et puis terminé. Mais ils ont rien fait du tout derrière. Rien du tout. Mais du coup, j'ai même eu des mecs qui sont venus jusqu'à ma porte. Enfin, c'est horrible. Sachant que je suis une maman célib. Enfin, c'était vraiment, c'est affreux. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur. Et il a voulu se venger, en fait. Se venger parce que j'ai enfin appliqué ce que je lui disais depuis des mois. Je lui disais, tu arrêtes tes violences ou je vais te quitter. Tu dois le comprendre. Guéris-toi, je ne veux plus de ces violences. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux plus avec tes violences. Et je l'ai enfin fait, et il a voulu me nuire, il a réussi à me nuire. Et je trouve ça horrible parce que il a fait ça, il a fait toutes ces choses pour me mettre en danger, me faire du mal, etc. Et lui, pendant ce temps-là, il est parti avec une autre nana en Thaïlande. Et il postait des photos de lui avec cette nana, une grosse noix de coco, les deux pailles et les grands sourires, tous les deux. 10 jours après la rupture. Enfin, mon Dieu, quoi. Comment est-ce qu'on se reconstruit de ça? Comment est-ce qu'on fait après? C'est quoi l'après? Alors, spoil-nous un peu la fin. Oui. Ça a fini par s'arrêter, ce harcèlement ou pas? Sachant que c'est récent. Eh bien, écoute, j'ai eu moi aussi quelques moments où je l'ai appelé parce que j'avais tellement besoin de lui dire ce que je ressentais et à quel point je trouvais ça injuste. Il n'avait pas répondu. C'est quand j'avais des angoisses dans la nuit, j'étais complètement traumatisée par ça parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir envie de nuire comme ça. Ça me dépasse. Et c'est dur à comprendre, hein. C'est très dur. Je suis d'accord avec toi. Je n'arrive pas à comprendre. Et même quand j'ai vu ma voiture, quand j'ai découvert ma voiture dans cet état-là, je me suis dit au départ,
non, c'est pas lui, c'est pas possible. Je n'arrivais pas à le concevoir dans ma tête. En fait, je me dis, mais on ne peut pas faire ça. Quelqu'un que t'as aimé. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne m'a pas aimé. C'est pas vrai. C'était pas de l'amour. Pas du tout. C'est autre chose. C'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Et on n'a pas envie de nuire, même quand ça s'arrête, quand une histoire se termine. Enfin, je sais pas, moi, je vois toutes mes autres histoires. Quand ça se termine, on est triste, on se prend dans les bras. Oui, je t'aime, mais on n'est pas sur les mêmes chemins, mais on se respecte. Enfin, je sais pas, c'est logique, en fait. Et en fait, à la fin de tout ça, et aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec lui. Ça fait combien de temps que t'as plus de contact avec lui? Là, ça fait 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a eu Okay. quelques messages, en fait. Quelques messages que toi t'as envoyé avec d'autres personnes. J'ai appelé une amie que j'ai, mais son mari est un ami de mon ex. Donc du coup, il l'a su tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite envoyé un message super long, très désobligeant à mon frère, parce qu'il se permettait d'envoyer des messages à mes proches pour essayer de me descendre au maximum. En plus, t'as des campagnes de dénigrement. Oui, ah oui. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu arrives à dormir aujourd'hui? Au bout de 3 semaines, j'imagine que c'est pas forcément le cas. Alors, pas toujours. Là, il y a 3 jours, c'était très compliqué. Là, aujourd'hui, ça va bien, même très bien. Mais je lis énormément. Je me suis mise à la méditation, ça m'aide beaucoup. Vraiment. C'est comme un rituel qui me fait énormément de bien. J'écris aussi, j'essaie de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai la chance d'avoir un entourage exceptionnel. J'ai de vrais amis qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai une famille qui est autour de moi, donc c'est vraiment ce qui m'aide. Et ça m'aide beaucoup. Et j'essaye Après, naturellement, je suis très solaire, en fait. Je suis très souriant. Ça s'entend à ta voix. Je suis d'accord. Ouais. Mais puis je veux dire pour moi, au bout de 3 semaines après la rupture, j'étais dans un état, je dormais quasiment plus. J'avais installé un système d'alarme de sécurité pour au cas où elle pourrait revenir, faire des problèmes, etc. Quand on m'envoyait un SMS, quand j'avais un appel inconnu, j'étais sûr que c'était elle. Et c'était pas du tout. Quand on me parlait d'elle en permanence, je devenais fou, j'ai mon cerveau qui tournait. Si déjà toi, au bout de 3 semaines, t'arrives déjà à dormir, à retrouver ton calme, c'est qu'en effet, t'es solaire, t'es bien entouré, t'es équilibré. J'espère. Mais oui, j'essaye vraiment de me replonger dans ma vraie nature, parce que avant de le connaître, je sais que je me sentais en tout cas rayonnante, je me sentais bien. Et puis professionnellement, j'avais un boulot. Enfin, pour moi, clairement, c'est lui qui m'a fait perdre mon boulot, et aujourd'hui, je suis en train de chercher du boulot. T'as perdu ton job, qu'est-ce qui s'est passé? Émotionnellement, c'était très très dur pour moi. Donc, et puis en plus, il m'empêchait de trouver un autre boulot. Quand j'avais des entretiens à distance, tu sais, les premiers entretiens, on les fait en général par téléphone. Il s'amusait à faire des bruits énormes. Il s'amusait en fait, à capter complètement cette ambiance sérieuse. Une fois, je me revois, j'étais enfermée dans la salle de bain pour pouvoir discuter avec cette nana que j'avais en ligne pour un job. Il a tambouriné avec ses poings sur la porte. La fille l'a entendu. Elle l'a entendu parce il y a eu un blanc. Elle a entendu. Il voulait pas. Il voulait pas que j'ai un boulot, parce que si j'avais un boulot, il y aurait d'autres. T'étais indépendante, tu partais. Bah oui, et puis il y aurait d'autres mecs surtout. Une fois, j'avais fait un entretien dans une entreprise. On était tout un groupe. Il y avait 6 personnes au cours de cet entretien. C'était pour le recrutement d'une équipe en entier, et je faisais partie de cette équipe. Il m'a fait une crise de nerfs, ça a duré 48 heures. Parce qu'il voulait savoir qui étaient les mecs qui étaient là au cours de l'entretien. Donc, c'était très dur pour moi. Très, très dur. Ton enfant, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, ton enfant a vécu ça aussi? Oui. Je sais pas quel âge elle a non plus. Oui, oui là. C'était très dur. C'était très, très dur. C'était dur. En fait, c'est mon enfant qui m'a demandé. C'est mon enfant qui m'a dit, maman, qu'est-ce que tu fais avec lui? En plus, j'ai un enfant qui est surdoué. Donc, il comprend très très bien les choses. Il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu fais avec lui? Et mon enfant me disait, maman, tu vois pas qu'il te manipule? Mon enfant. Tu cherches, dis-moi si ça peut marcher aujourd'hui sur YouTube.
Tu cherches un job dans quel domaine? Alors moi, je suis programme manager, c'est-à-dire que je gère des portefeuilles de projets. J'ai beaucoup bossé dans la data, dans l'IA, dans l'oil and gas, les télécoms. J'ai fait plein de secteurs d'activité différents. Je sais que j'ai un très bon CV, j'ai une très belle expérience. Mais émotionnellement, c'était tellement dur pour moi que j'avais perdu toute confiance en moi. Je suis en train de la récupérer maintenant. Si quelqu'un a une piste, ou Oui. veut aider, ou veut tendre la main, ou veut proposer quelque chose, que ce soit même Oui. un intermédiaire, mettez un message en dessous, je vous mettrai en contact, mettez un message en commentaire. Non, ce serait avec grand plaisir. Je suis également en train de créer ma société, donc j'espère que ça va fonctionner aussi. Je suis sur deux, voilà. Je suis sûr. J'espère. Je prie très fort pour ça, même si je suis pas la plus grande. Vous avez réussi à vous retrouver avec ton fils? Oui. Mon fils maintenant va très bien. J'ai beaucoup parlé avec lui, et ce qui me faisait très peur aussi à l'époque, c'est que mon fils commençait à l'imiter, mais de façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que mon fils faisait des crises alors qu'il est pas du tout de ce genre-là. Il faisait des crises de nerfs pour un oui, pour un non. Et là, depuis 4 mois, il n'en fait plus. On a beaucoup discuté, et il est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Il a enfin mis de côté, pas oublié, mais bien sûr. Mais émotionnellement, il a complètement mis de côté son ex-beau-père, et ça va beaucoup mieux. Heureusement. Si pour un mot de la fin, parce que je sais que tu dois partir après, tu m'as dit tout à l'heure, je suis resté là-dedans, et on a la chance que dans ton cas, ce soit assez frais encore, on soit à côté de la zone où ça s'est passé. Oui. Tu m'as dit, je suis resté dedans parce que je pensais que j'étais forte et que je pouvais vivre ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces femmes ou à ces hommes qui sont dedans et qui se disent, je suis assez fort, je peux supporter ça? Quel est le conseil que tu leur donnerais, ou que tu te donnerais, oui, il y a quelques mois de ça, pour en sortir sans aucune hésitation? Eh bien, moi, je donnerais comme conseil ce que je fais actuellement en méditation. En fait, ce que je fais, c'est que je me mets dans la Karine du futur ou du passé. Une version différente, la meilleure version de moi-même, qui me regarderait dans cette situation de couple toxique. Voilà le conseil que je donnerais. Je dirais, voilà, tu prends la meilleure version de toi-même, enlève tes émotions, sois objective, regarde-toi, regarde ce que tu vis comme si c'était un film, et donne-toi les bons conseils, parce que tu le mérites. Donne-toi le bon conseil de partir de ça, parce que finalement, je pense que personne ne mérite un traitement aussi affreux. Attends, que je comprenne le conseil, celui-là, je l'ai jamais entendu. C'est, quand tu es dans une relation toxique, c'est imagine-toi dans le futur. Oui. Te regarder actuellement. Oui. Je trouve ça très bon. Pourtant Dieu sait que je boutine sur le sujet. Oui. Et que je en fait, que je fais de thérapie, et que je suis de gens. J'avais lu ça dans un bouquin. C'est ce projet, je trouve ça génial. Ouais, j'avais lu ça dans un bouquin parce que moi je lis énormément, je dévore les bouquins. Et en fait, j'avais lu ça il y a quelques années dans un livre, et j'avais trouvé ça extraordinaire. C'était en fait, il fallait qu'on se voit dans le futur. On s'imagine plus vieux, plus vieille, très sage, et on se dit, voilà, maintenant, je vais donner un conseil à mon moi d'avant, c'est-à-dire mon moi d'aujourd'hui. C'est très dissociatif comme truc. Donc tu imagines moi à 60 ans, ouais, me donnant un conseil à moi aujourd'hui. Oui. Je trouve ça génial. C'est ton conseil va me hanter aujourd'hui. Et en fait, ce qui me touche très fort dans ce conseil que je donne, c'est qu'on peut le faire avec le passé. On va se rappeler d'une relation qu'on a eue il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et on se dit aujourd'hui, alors attention, ce mec-là, je me rappelle, j'étais folle amoureuse de lui. Je pleurais chaque jour. Pendant 1 mois, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens pour lui? Rien du tout. C'est vrai. C'est un souvenir périmé. Je m'en fiche. Et on part de ça. Voilà. Avant, j'avais ressenti ça. Ça avait anéanti ma vie. Mais aujourd'hui, quel impact ça a dans ma vie? Aucun. Ce n'est qu'un souvenir. Léger, lointain. Donc, on fait la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui.
Donc cette relation toxique, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 1 an, qu'est-ce que ça va être? La même chose. Juste un souvenir. Alors on se sort de ça. Et on se fait aider par la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est mon conseil. J'adore ça. Je sais que tu dois filer. Un immense merci pour ce témoignage. Je pensais que ce serait, tu vois qu'il y aurait un conseil à donner ou quoi. J'ai juste écouté cette histoire comme j'aurais pu voir ça dans un film d'horreur sur Netflix. Donc merci pour tu es lumineuse, je te le confirme. Oh, merci beaucoup, Antoine. Tu as quelque chose tu irradies de plein de bonne énergie. Si je peux avoir juste un conseil, donc je ne donne aucun conseil aujourd'hui. Juste c'est que moi j'ai mis 2-3 ans pour transcender cette expérience en quelque chose d'extrêmement positif. Ça a été, et même encore aujourd'hui, j'ai encore un peu des fois espèce de goût amer dans la bouche d'injustice, etc. Mais ça m'a permis, grâce ou à cause de cette histoire, je suis heureux comme j'ai jamais été de ma vie aujourd'hui. Waouh. Mais c'est juste que ça prend un peu de temps à infuser. La leçon, le truc n'a pas de sens. Et d'un coup, tout prend son sens derrière. Et je pense que déjà, t'as déjà ça un peu aujourd'hui, déjà au bout de 3 semaines. Et dans 3 ans, j'ai aucun doute que ça va te transformer. J'espère vraiment que je vais pouvoir retrouver, parce qu'avant, j'étais différente, c'est vrai. Je me sentais forte, je me sentais belle, je me sentais en pleine puissance. Tu te sens plus comme ça aujourd'hui? Non, j'ai perdu confiance en moi. J'essaie de la retrouver. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Vraiment. Mais je la retrouve. Ça va revenir. Ça va revenir. Comment ça se traduit au quotidien? C'est quoi? C'est dans ton rapport aux gens, dans ton rapport à toi? Oui. Ou les deux? Oui. Professionnellement. Physiquement, alors qu'on me fait des super compliments, hein. Je le sais. Alors on cherchait un emploi. Si vous êtes un homme, j'ai peur que ça tombe comme le coup de tout à l'heure, tu sais. Lui qui met tes annonces partout et toi qui te fais harceler. On cherche des hommes bien et cohérents. Je ferai la mise en relation. C'est moi qui ferai l'intermédiaire. La mise en relation. Et la mise en relation, tu es dans quelle région? Je suis à Paris. Ok, bon. Je ferai la mise en relation. Je ferai le filtre. Je ferai le filtre pour pas qu'il fasse ça. Super, merci. Mais bon, ça va revenir, oui. Ça va revenir. Je vais retrouver. Prends ton temps, c'est peut-être encore un peu tôt là. Oui, je sais, mais je n'ai pas envie de perdre du temps avec des énergies qui finalement ne m'appartiennent pas ou plus. Et finalement, j'essaie de voir le côté positif de la chose et je le prends comme une thérapie. Peut-être que finalement, j'avais besoin d'aller aussi loin pour guérir les blessures d'enfance qui étaient juste derrière. Et finalement, ça a mis la lumière là-dessus et peut-être que c'est un mal pour un bien, comme dit mon père souvent. C'est un mal pour un bien. C'est ça, ouais. On est toujours dans la recherche de sens. Des fois, je me demandais si cette recherche de sens, c'est d'être dans le déni de quelque chose d'atroce qui n'a juste aucun sens. Ou pas. Dans mon cas, ça a eu du sens, en tout cas. Dans mon cas, je pense que j'avais une relation à l'autre qui était un peu délirante. Dans le sens trop gentil, ouais. Pas de limite, tu vois, tout accepter, etc. Je comprends ça, très bien. C'est quelque chose que j'ai réussi à régler. Et puis, fréquenter des gens, pour finir là-dessus, tu es à Paris, j'étais en train de me demander, si je me dis c'est pas un amoureux qu'il lui faut, c'est fréquenter des amis, mais des fois se réunir entre victimes, je sais pas en quel sens c'est positif. Des fois ça fait aussi un peu mur des lamentations, tu vois, tout le monde se plaint, oui. Tout le monde, c'est une espèce de comparaison de souffrance, et je suis même pas si sûr qu'une victime d'un pervers narcissique devrait en fréquenter d'autres. Elle devrait fréquenter un psy, un thérapeute, un coach. D'une part, je pense pour aller plus vite, c'est quelque chose que je recommande énormément. Mais d'autres victimes, peut-être qu'il est temps de fréquenter des gens qui sont peut-être même en dehors du cadre de ceux que tu as connus précédemment, des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Oui, je pense que c'est important de fréquenter des gens qui sont solaires. Oui, tout à fait. C'est important. Et si ça doit passer par un ménage, entre guillemets, c'est peut-être un peu vulgaire de dire ça, mais peut-être un ménage peut-être de personnes qui pourraient potentiellement être gentiment toxiques. Peut-être que ça peut être bien aussi. S'entourer de personnes solaires, je pense que c'est comme un médicament. Alléluia. Bravo.
Merci Karine. Merci Antoine. Je suis passé par tous les états dans cet appel. Sidération, stupeur, peur, anxiété, libération, mais un grand merci. C'est moi qui te remercie. Et merci pour toutes ces vidéos que tu fais qui nous aident Avec énormément. Plaisir. Vraiment.